Mesdames et messieurs, bonjour, il est 14 h, vous êtes bien sur la chaîne 2 égyptienne. Tout de suite votre journal en langue française de ce jeudi, le 27 mars 2025. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit jeudi au palais Les Tahadei au Caire son homologue de la République de Sierra Leone, Dr Julius Maada Bio, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et de se concerter sur les situations régionales et continentales. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre l'Égypte et la Sierra Leone. Les deux parties examineront les moyens de promouvoir la coopération dans divers domaines, notamment le développement économique, les échanges commerciaux et la coopération sécuritaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mercredi à la cérémonie marquant la célébration de l'Eid el-Qadr organisée par le ministère des Waqf à la Cité des Arts et de la Culture de la nouvelle capitale administrative. À cette occasion, le chef de l'État a félicité le peuple égyptien et a apprécié les efforts du grand imam des Oulémas d'El Azhar et du ministère des Waqf dans la consolidation des concepts tolérants de l'islam. Dans son discours, le président el-Sisi a souligné le besoin d'un discours religieux, éducatif et médiatique conscient qui renforce les valeurs morales et humaines. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que le développement de la côte nord-ouest doit s'inscrire dans l'objectif principal de l'État, qui est de renforcer son importance et de maximiser sa valeur ajoutée à l'économie nationale. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion tenue aujourd'hui pour suivre l'avancement du développement de la côte nord-ouest de l'ouest de Ras el-Hekma à l'est de Marsa Matruh. Et les rebelles Houthis du Yémen ont fait état jeudi de 2 morts et 2 blessés dans une série de frappes imputées aux États-Unis et ont visé dans la nuit les environs de la capitale Sanaa. Selon la chaîne des rebelles Al-Masira, près d'une vingtaine de raids ont été menés dans le gouvernorat de Sanaa, au nord et au sud de la capitale. Al-Masira a également fait état tôt jeudi de nouvelles frappes à Saada, le fief des rebelles dans le nord du pays. Le président français Emmanuel Macron réunit jeudi à Paris les dirigeants de près de 30 pays alliés de l'Ukraine pour un nouveau sommet de la coalition des volontaires, finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie. Les autorités russes et ukrainiennes se sont mutuellement accusées de vouloir faire capoter ce début d'entente Moscou, accusant notamment Kiev d'avoir lancé des opérations contre des sites énergétiques. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que le moment n'était pas encore venu pour l'Europe de devenir indépendante des États-Unis en matière de défense militaire. Il a souligné que le parapluie nucléaire américain reste le garant ultime de la sécurité de l'Europe. Il a également exprimé sa confiance totale dans l'engagement de Washington envers l'article 5 de l'OTAN qui oblige chaque membre à soutenir tout autre État membre en cas d'attaque. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prochain journal en français demain à la même heure. Très bonne suite de programme.